Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la figure masculine la plus importante du tarot, l'empereur, quatrième arcane majeur. Grosso modo, on peut dire que l'empereur, c'est la force du pouvoir masculin sur les choses terrestres et matérielles, la puissance en action qui matérialise et construit. Cet arcane évoque tout ce qui est stable, solide, durable. Tout de suite, Lou et moi, et même son petit frère, on a pensé à un personnage célèbre pour incarner l'énergie de l'empereur, Napoléon III, pour ses qualités, ses actions, mais aussi pour son côté sombre. En plus d'avoir été empereur, ça tombe bien, il est à souligner qu'il s'agissait d'un bélier, signe astrologique associé généralement à cet arcane. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Lorsqu'une personne apparaît dans un tirage sous l'énergie de l'empereur, il s'agira dans ses aspects positifs de quelqu'un de très actif, avec une force de travail exceptionnelle, se donnant les moyens de réussir. Doté d'une autorité naturelle et d'une grande confiance en soi, c'est un meneur qui aime diriger. Excellent stratège, il a en outre une vision carrée des choses et les pieds sur terre. Exigeant et rigoureux, il s'est imposé fermement ses idées. C'est un bon père de famille qui apporte protection et confort aux siens. Dans son côté sombre, ses qualités poussées à l'extrême deviennent parfois ses défauts. En effet, la confiance en soi peut se transformer en arrogance, son autorité en pouvoir despotique et son énergie débordante en colère et en impulsivité, voire en brutalité lorsqu'un obstacle se dresse devant lui. En outre, il peut faire preuve d'une rigidité excessive, se montrer obstiné et parfois aussi trop matérialiste. Ou à l'inverse, il manquera de fermeté et d'autorité. Et concernant la figure paternelle, le bon père peut devenir parfois trop imposant, trop dominateur, trop rigide, trop ferme. En général, l'arcane de l'empereur représente le principe masculin, les natifs du signe du bélier, le consultant ou une consultante à l'énergie très masculine. Il représente également ceux qui dirigent, un leader, le chef, le patriarche, un patron, un homme d'affaires. La figure paternelle aussi, ou encore un homme influent qui aide. Bonjour Luna. Pour cette présentation, nous avons retenu les mots-clés suivants: action, concrétisation, construction, stabilité et autorité. Passons sans attendre à la notion d'action. Très attaché au monde matériel, l'empereur agit sur le monde physique pour atteindre la réussite, mais son action passe par la réflexion, par des plans, par la stratégie. Dans un contexte positif, cette carte indique que l'heure est à l'action si l'on désire connaître le succès professionnel ou la réussite matérielle. Agissez, vous en avez la capacité, les capacités. Cette lame est également susceptible de représenter une personne influente, ayant le pouvoir de vous aider et de vous apporter sa protection. Ce sera un appui solide si vous désirez concrétiser vos objectifs, une promotion éventuellement. En négatif, on comprendra que l'on rencontre un blocage matériel, on ne peut agir ou encore on est dans l'inaction. Quant à la personne influente susceptible de nous aider, il s'agira alors d'une personne mal intentionnée qui ne va pas nous apporter son soutien, mais des problèmes. Voyons maintenant le mot-clé concrétisation. En positif, l'empereur nous indique que l'on peut avoir confiance en nos capacités pour parvenir à concrétiser un projet, par exemple. Nous en avons le pouvoir. En revanche, dans un contexte négatif, l'empereur évoque une concrétisation difficile ou l'incapacité d'agir concrètement. Il apparaît alors nécessaire de se remettre en question. Un projet de promotion professionnelle, par exemple, peut ne pas se concrétiser si l'on ne change pas ou si l'on reste dans l'inaction. L'empereur évoque également la notion de construction, car c'est un constructeur. Il réalise ce que l'impératrice, son équivalent au féminin, conçoit. En positif, il s'agit de construire brique par brique, sur des bases saines, sur des structures solides. Cet arcane nous indique que c'est le bon moment pour construire, pour bâtir. Toutes les conditions sont réunies pour mener à la réussite. A l'inverse, dans un contexte défavorable, l'empereur nous montre que ce n'est pas du tout le bon moment. On part sur de mauvaises bases et cela peut mener à l'échec. Passons au mot-clé suivant, stabilité. L'empereur symbolise en effet tout ce qui s'avère stable. Il incarne la stabilité en tout, surtout dans les domaines professionnels et financiers. Il s'agit d'une stabilité apportant confort, solidité et sécurité. Dans un contexte négatif, cet arcane évoque un manque de stabilité, voire une véritable instabilité dans notre vie ou dans notre façon d'être ou d'agir. Passons à la dernière notion retenue pour décrire l'énergie de cet arcane, autorité. L'empereur, homme de pouvoir, ferme et rigoureux, rappelons-le, représente aussi l'autorité.
Il défend et protège, c'est le gardien de l'ordre. En positif, cette carte nous dira que l'on sait faire preuve d'autorité quand il s'agit d'agir, ou encore que l'on accepte facilement l'autorité d'un tiers. Par contre, si cette lame apparaît négativement, l'autorité devient un problème. On parlera alors d'excès d'autorité, ou de refus de l'autorité, ou encore d'un manque d'autorité. Bon, pour le manque d'autorité, facile, hein, pas besoin de développer. L'excès d'autorité, quant à lui, c'est quand cette qualité se transforme, vire à l'excès et se transforme en autoritarisme. Il est question ici d'abus de pouvoir, de tyrannie, de domination, soit de notre part, soit de la part d'un tiers. Il est fait allusion ici à l'autorité paternelle, avec un père dominant, trop rigide, trop ferme, voire brutal, ou encore autorité hiérarchique exercée par un patron, un supérieur. Pour terminer, le refus de l'autorité. On se retrouve dans une situation où l'on supporte mal d'être dominé par son partenaire de vie, par son père, par son chef. Pour terminer, voyons les conseils prodigués par cet arcane. Dans un contexte favorable, l'empereur t'incitera à limiter finalement. Il te dira par exemple « Aie confiance en tes capacités pour concrétiser une idée, matérialiser un projet. Tu as la carrure pour passer à l'action. » Ou encore « Affirme ton leadership. Tu es un meneur en puissance. » Ou encore « Un poste de commandement est susceptible de te convenir. » Ou « Adopte une approche logique et rationnelle en mettant de côté l'aspect émotionnel. » Ou encore « Construis ton présent et ton futur sur des bases solides. » En revanche, dans un contexte moins favorable, globalement, l'empereur te dira de renverser certaines situations à ton avantage pour parvenir à la réalisation de tes projets, de tes objectifs et te construire toi-même. Par exemple, montre-toi moins rigide, n'abuse pas de ton autorité ni de ton pouvoir, sois moins brutal, moins ferme, moins impulsif, ou à l'inverse, fais preuve de plus de fermeté. Il peut t'amener également à t'interroger sur toi-même. Comment peux-tu reprendre le pouvoir sur ta vie? Il peut te dire également « Adopte une démarche plus stratégique, réfléchis avant de passer à l'action. » Ou te mettre en garde, attention aux excès. La confiance en soi, c'est bien, par exemple, mais quand elle vire à l'arrogance, bof bof. L'empereur peut t'inviter aussi, dans certains cas, à te défaire de l'emprise, présente ou passée, d'un père trop dominateur, trop rigide, ou encore d'une autorité étouffante, une autorité hiérarchique étouffante, ou d'une situation de domination écrasante, notamment dans une relation de couple ou même au travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et puis, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt. Bisous.